tels. Premièrement, par rélage réservé exclusivement aux véhicules taxis, par système de répartition, soit radiodiffusion, les tablettes ou le téléphone cellulaire, et finalement par application mobile. Le hélage. La clientèle, surtout dans les coins hautement achalandés de piétons, aura tendance à se placer dans votre champ de vision pour vous faire signe qu'elle a besoin d'un transport. Pour les systèmes de répartition des appels, les systèmes de répartition d'autrefois s'opéraient principalement par radiodiffusion. Bien que les radiodiffusions sont toujours présentes chez certaines compagnies, certains répondants, elles sont toutefois de moins en moins utilisées. Autrefois, les appels étaient émis aux chauffeurs situés sur des postes d'attente. Avec les mutations technologiques et la transition vers la tablette, la répartition des appels se fait avec des zones préétablies par les répartiteurs d'appels. Donc, ce sont tout simplement des zones qui les permettent de pouvoir bien répartir les appels. Donc, on ne parle pas ici d'agglomération, parce que, rappelez-vous, ça n'existe plus. Chaque répartiteur a sa façon de travailler avec leur secteur pour que le service soit efficace, ce qui permet au chauffeur de recevoir un appel sans nécessairement prendre place sur un poste d'attente. Les postes d'attente. Il y a trois types de postes d'attente. Il y a les postes d'attente publics, les postes d'attente privés et les postes d'attente communs. Donc, commençons tout d'abord par le poste d'attente public. Le poste d'attente public est un espace réservé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par une autorité municipale pour le stationnement de tous les taxis d'une même agglomération en attente d'un transport rémunéré et identifié comme tel. Donc, vous allez, pour la plupart du temps, les repérer sur les coins de rue, donc à l'intersection de certains boulevards et de certaines rues. Pour les postes d'attente privés, un espace réservé sur un terrain privé par un répondant pour le stationnement exclusif de ses membres en attente d'un transport rémunéré et identifié comme tel. Donc, quand on parle de poste d'attente privé, on parle vraiment que le répondant s'est assis avec une entreprise ou un propriétaire de terrain quelconque pour avoir une entente par rapport à l'exploitation du terrain pour des chauffeurs qualifiés et leurs véhicules. Leurs véhicules. Leurs véhicules.
pour les postes d'attente en commun, un espace réservé sur un terrain privé pour le stationnement de tous les chauffeurs qualifiés et leurs véhicules. Ce qu'il faut savoir, sur un poste d'attente, le chauffeur doit stationner un taxi ou un véhicule autorisé à l'intérieur des limites d'un poste d'attente. Nul ne doit utiliser un poste d'attente situé sur une voie réservée lorsque cette même voie est en opération. La voie réservée est réputée être en opération durant les heures indiquées à la signalisation. Donc, il faut faire très attention à l'utilisation de ces voies-là. Les taxis numériques. Autrement dit, les automobiles assimilés aux taxis. Les voitures numériques recevront leur demande de course par application mobile. Donc, nous allons voir le processus de travail.